Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019 et on est déjà à l'épisode 10 mine de rien et oui ça passe vite malgré tout, malgré les semaines et les épisodes qui commencent de plus en plus à nous ennuyer pour certains etc. Alors cette semaine pour le coup il s'agit d'un épisode qui semble faire l'unanimité auprès de la communauté, auprès des fans. Globalement tout le monde a beaucoup aimé cet épisode, en tout cas c'est ce que j'en vois et pour cause j'admets qu'il était très solide dirons-nous. Alors c'est surtout un épisode plutôt surprenant de par ses idées et surtout de par ses mises en scène je trouve, qui diffère pas mal en fait de ce qu'on commençait à avoir l'habitude de voir depuis quelques semaines maintenant. Ce sont pour la plupart des détails mais qui ont leur importance dans le ressenti global de l'épisode, en tout cas à mon sens. Et je pense que ce sont ces petits détails qui apportent un réel sentiment de surprise ou de changement si on peut dire, qui font que les fans ont globalement aimé cet épisode, c'est ce que je pense. Alors pour commencer, parlons de Go et de son seul moment de l'épisode. Ce dernier veut donc capturer un Lamantine, mais n'y arrive pas du premier coup, ni après plusieurs d'ailleurs. Et là, on se dit que les scénaristes ont compris leurs erreurs des précédents épisodes, à littéralement donner des Pokémon à Go sans même qu'il les affronte, qu'il ait vécu quelque chose avec eux, une histoire ou quoi que ce soit. Sauf que, bah non. Il réussit quand même après avoir jeté toutes ses balles, sans combat ni rien donc. Mais c'est quoi la morale là-dedans du coup? Marteler un pauvre Lamantine au fer rouge d'une Pokéball et forcer à l'infini jusqu'à ce que ça passe? On dirait bien que oui. Pour le coup, c'était plutôt malin de la part des scénaristes, à défaut de lui donner de réelles leçons telles que arrête de balancer des balles à l'infini sur un pauvre Lamantine qui ne veut pas rentrer sans combattre, quand est-ce que tu vas comprendre, merde? Maintenant que c'est dit, passons au vrai point important de cet épisode. On va maintenant parler de ce que Sacha a fait lui. Et bon, je sais que je vais passer encore une fois pour le parfait fanboy que je suis, mais Sacha dans cet épisode c'est celui qu'on aime voir. C'est celui qui s'implique, qui réfléchit, qui se pose des questions, mais qui décide surtout d'agir afin d'aider les autres. C'est lui qui réfléchit à toute une stratégie à mettre en place afin d'aider ce pauvre Draco impuissant à ce stade. J'ai purement et simplement adoré la réflexion et la morale autour du questionnement de l'évolution des Dracos. Sacha se demande notamment pourquoi lorsqu'ils évoluent les Dracos obtiennent-ils des bras en plus de leurs ailes qui se déploient. À tel point qu'il remet même en cause la lignée d'évolution de Dracolos, ce qui personnellement m'a refait penser à cette espèce de vieille théorie comme quoi à la base Magikarp devait évoluer en Dracolos et Draco en Léviator. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, à cause de leurs similarités respectives et de la légende justement de la carpe japonaise qui, en remontant la cascade, se transforme en dragon, d'où l'origine de Magikarp en Dracolos. Il comprend plus tard donc avec le sien que les Dracolos sont des Pokémon au final très nobles et pacifiques parce qu'ils évoluent dans le but de sauver des gens justement. Et vous savez, c'est grâce à ce genre de surprise, si on peut dire, qu'on continue à apprendre dans l'anime même plusieurs années plus tard, alors que ce sont des Pokémon que l'on croit connaître déjà très bien. Et personnellement, j'adore ça, sincèrement. Ce genre de petits détails, tu vois, qui sont pas forcément très utiles, mais qui n'en sont pas moins intéressants, qu'on continue à nous servir dans ce genre d'épisode, justement. Donc Dracolos, afin de remercier Sacha pour son aide, lui propose de le rejoindre, afin de rester à ses côtés, tout simplement. C'est d'autant plus beau car ça montre vraiment que Sacha a mérité ce Dracolos, de par son encouragement et de son intérêt à l'aider. Il a ainsi développé une relation avec lui. Il a pas juste balancé des boules au pif. C'est beau, c'est tout ce qu'on aime, et c'est surtout très surprenant. Vous vous rendez compte que Sacha a capturé un Dracolos? C'est quand même dingue de se dire ça en 2020, non? Et pour conclure, j'ai beaucoup aimé le fait que pour une fois, on sentait vraiment qu'ils étaient là pour étudier la zone, et pas juste au pif pour se balader comme les épisodes précédents à ON ou à Sinnoh ou quoi que ce soit. Notamment les photos qu'ils prennent sur la mue des mini Dracos par exemple, ou encore le fait de filmer la danse Draco, permettant justement aux Dracos qui, même s'ils n'ont pas encore d'ailes à déployer, peuvent s'en servir afin de s'envoler. C'est tout bête, mais c'est ce genre de détail qui, encore une fois, n'était pas présent auparavant, mais ici, on sent vraiment qu'ils étaient là pour effectuer des recherches, ce qui est leur objectif à la base, je tiens à le rappeler. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude votre avis en commentaire concernant cet épisode, je vous rappelle encore une fois qu'un nouveau best-of sur Pokémon Bouclier est sorti, et pour tout vous dire, il s'agit de l'avant-dernier épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir, tout ça. Merci à vous, rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien et des bisous.